On va se disputer sur non, toute vous la savez vidéo. pourquoi. Ah Et ouais, c'est ça la vie en Alaska, c'est des kilomètres. Et en fait, je suis parti tellement ça m'a choqué. Faudrait que ça soit moins beau parce que là, ça éblouit trop de beauté. Trop de beauté. Pas besoin de 4x4 en Alaska. Bonjour les gens. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En Alaska, on est en train de vous refaire l'intro parce que l'intro de l'époque a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Perdu dans les limbes des rushs sur l'ordinateur. Donc on va vous la refaire, c'est pas grave. Dans cette vidéo, il va y avoir quoi? Il va y avoir des ours, du kayak, des morses et des grosses arnaques. Ouais, et des grosses arnaques. Il exagère. Ouais, j'exagère. Bon, vous en saurez plus dans cette vidéo. Donc le mieux c'est que vous la regardiez tout de suite. Allez. Vous la regardez tout de suite, mais ils sont en train de le faire déjà. Ah ouais, c'est vrai. Par contre, vous pouvez liker la vidéo, comme ça et vous abonner, et comme ça c'est fait, on n'a pas besoin de vous le redire à la fin. Et on a besoin de vous à la fin de la vidéo, on va vous expliquer pourquoi pour la prochaine vidéo. Donc du coup, on se retrouve à la fin pour les commentaires, tout ça. À tout de suite. Pas besoin de 4x4 en Alaska. Mais il faut pas s'arrêter quoi, parce que ça grimpe et c'est bien gras. Mais le glacier était juste là. Hein. Ouais, on y va. Attention, il y a une bosse là. Et on redescend au glacier. Juste après. Oh là, t'es sombre. Ça me saoule aussi. Voilà, c'est. On va concentrer sur la route parce que ça descend. On est arrivé au glacier, enfin non, on est arrivé à la barrière du glacier. Oui, alors parce que en fait c'est une propriété privée, nous ne le savions pas. L'accès au glacier est une propriété privée. Voilà, donc je suis allé me dire ouais on va y aller, même si ça coûte 20 balles. En plus je lui ai dit, oh ça va être payant, il me dit non, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Puis je vais au GIFIA, je leur demande, puis là elle me dit 120. Je fais, donc 120. 120. J'ai traduit. Et là, 120 à 4. 120 à 4, et je lui fais non mais pour 4 personnes ça me fait donc 450 $. Elle me fait non 500 $. Je fais pardon. Et en fait je suis parti tellement ça m'a choqué. J'ai été tellement choqué de payer 500 $ pour 2 heures de rando. Pour 2 heures de rando pour aller voir un glacier. En plus tu marches dans la boue parce qu'il a plu. On savait qu'on allait marcher dans la boue. Ouais, mais enfin, en fait, on peut pas aller le voir sans guide et sans payer. D'après les commentaires sur Google du lieu, avant on pouvait aller juste en bas du glacier sans guide et maintenant on ne peut plus. C'est obligatoire de prendre un guide et c'est 125 $ par personne. Donc à 4, 500 $. Et alors il y a des guides en ville a priori qui seraient un peu moins chers, mais c'est-à-dire que c'est une concession qui est louée. Ouais. Et ils ont donc le droit d'être guide dessus en payant, je pense, un fee. Ouais, enfin je sais pas, ils louent la concession en fait. Et du coup je suis allée la voir en lui disant mais nous on veut juste aller le voir et c'est impossible. Non. Et elle comprend que ça soit cher, hein, que j'ai pas les moyens mais elle s'en fout. Alors Audrey n'est pas d'accord avec moi mais pour moi c'est du vol. Non, c'est quasiment de l'abus de pouvoir. Ouais, enfin moi je considère que c'est du vol, de payer pour la nature. Alors on peut payer parce qu'il y a des accès si c'est aménagé, mais 125 $. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, à 4 c'est 500 $. Enfin avec 500 $, on fait plein de choses. En fait 500 $ les 2 heures, sachant qu'on n'a pas fait le ferry, qu'on n'est pas allé pêcher le saumon en haute mer, parce que à chaque fois, en fait, le problème de l'Alaska, et on adore, c'est très beau et tout, c'est un peu, c'est pour ça qu'on est là, c'est un rêve, c'est un bout du monde, etc. Et que y a eu le Covid, du coup il y a que les Américains qui pouvaient venir. Enfin, je pense qu'ils ont aussi souffert du. Je leur trouve plein d'excuses. Parce que moi je suis comme ça, je suis. Ah non, mais moi là, j'essaie de voir le positif partout. Là je le retrouve pas. Non, c'est pas ça. Non, mais attends, pas que. je change de bras. Mais non, mais ça va pas marcher. Oui, ça marche. Oh, ça marche. Pas que eux. En général, toutes les activités en Alaska sont excessivement chères. C'est pas du principe que si tu viens en Alaska, c'est que t'as les moyens. Après, je peux comprendre. Là, les gars à côté, ils ont loué un VR en Alaska. Le VR qui est juste à côté, c'est une famille qui, à mon avis, vient de Los Angeles ou je sais pas quoi. Ils ont 15 jours de vacances. Ils posent 10 000 $ sur la table pour leurs vacances. Et c'est comme ça. Après, je peux comprendre. Mais, par exemple, prendre un avion pour aller de l'autre côté, que ça soit cher, un bateau, qu'on va ramener du saumon, on y passe une demi-journée, que ça soit 200 $ la demi-journée, on va pêcher, il y a un matériel à acheter. Là, il y a des crampons. Enfin, non, au bout d'un moment. Même pas, là, si, ils te prêtent les crampons pour aller sur le glacier. Mais voilà, les crampons en une fois, ils les ont remboursés quoi. Enfin, là, ça vaut 30 balles chez dans n'importe quel outpost. Donc au
Au bout d'un moment, non, faut arrêter. Enfin, c'est un peu comme Antelope ou des choses comme ça. Où en fait, il y a tellement de demandes. Enfin, il doit pas y avoir des masses de demandes parce que. Mais si en ville, je pense que l'agence en ville, elle tourne. Là, j'ai vu arriver un minibus avec 5 personnes dedans. Donc il y a des gens qui payent. Tant qu'il y aura des gens qui payeront ce prix-là, il y aura du. Ben pourquoi s'en priver? Ils ont raison. Enfin, de leur point de vue, ils ont de la demande. Ils ont 5 guides. Si les 5 guides sont full, ils augmentent le tarif. Et ils sont toujours full. Donc ils continuent d'augmenter. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et il se trouve que nous, dans notre budget et dans notre manière de voyager au long terme, on serait là 15 jours. T'es venu jusqu'en Alaska, tu sais que tu reviendras jamais, tu les poses les 500 balles. Non, si. non, vous savez pourquoi? On va se disputer sur non, vous savez pourquoi moi je les poserai pas? Parce qu'en fait, il y a plein de glaciers qui sont accessibles gratuitement. Oui, mais en fait, comme Exit Glacier qu'on a fait. Comme Exit Glacier, il y en a d'autres au sud, voilà, il y en a plein d'autres qui sont accessibles gratuitement et celui-là, bah non, ils ont décidé de le privatiser. On n'avait pas prévu de venir, donc on n'est pas frustré. C'est pas quelque chose qu'on avait Attends, tu me laisses finir ma phrase? Non, mais j'avais pas fini en fait. Putain, on n'est pas vraiment déçus. Là, je te sens agacé, mais on n'est pas déçus dans le sens où c'était pas un rêve de venir sur ce glacier, etc. Je pense que si ça fait partie... je rechange de bras parce que ça fatigue un peu. Je peux changer de bras. Non, c'est bon. Si c'est quelque chose que tu as prévu et planifié, tu le budgètes et puis tu digères ton truc et tu payes tes 500 balles et c'est ce que font les gens. Là, je m'en fiche d'être flou. Je suis claire dans mes propos et oui, c'est de l'abus de pouvoir. Oui, c'est excessivement cher, mais non, c'est pas une arnaque parce que le prix est marqué sur la porte. Ah non, il est pas marqué sur la porte. Non, mais il est marqué sur la porte quand tu rentres. Ouais, tu rentres, tu te dis ouais, je paye 30 balles d'accès et tout. Tu peux pas digérer. Hein. Ah non, je vais pas le digérer là. Bon bref, on va aller à Valdez parce qu'il pleut pas. Profitons du fait qu'il ne pleuve pas. Puis on le verra plus loin ou alors on va prendre un chemin détourné pour y aller parce que je suis sûr qu'on peut en fait. Non mais il suffit de connaître. Oui, évidemment que l'autre pont, je suis sûr que tu passes par derrière. Allez, salut les voleurs. Oh non. Center et on vous en parle après. Faudra mettre à charger la batterie, elle a que 38%. D'accord. On en a une deuxième. Donc on a récupéré les petits livres de Ranger et il faut que tu fasses. Toi, il faut que tu fasses toutes les pages. Toi, t'es un saumon, du caca de biche. Mon préféré, c'est le wolf. Le caca de loup. Donc, toi, tu dois faire le silver salmon et toi, tu dois faire le conifère, la pomme de pin. Tu es la pomme de pin. Wrangell St. Elias. Ok. Donc là, c'est l'histoire de la rivière. Donc on va suivre le cours de la rivière. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait ici dans le coin? À votre avis, s'ils sont venus, c'est parce qu'il y avait des mines. Eh ouais. Des mines de quoi? Des mines d'or, exact. D'or. Ouais. Ah, regarde, il y a une paillette là. Parce que, ouais, une paillette, une grosse pépite. Parce que, oula, il faut pas oublier que Dawson, c'est là. Hein. Bonanza, Valdez, toute cette région-là, beaucoup d'or. Beaucoup d'or. On a marre des glaciers. Il y en a marre des glaciers, trop de glaciers. Ouais, je préfère encore les soleils touchants. Ah, c'est parce que ça, on voit plus le soleil depuis longtemps. J'aimerais bien voir le soleil. Ouais, marre des glaciers, oh, quand même. Ouais, quand même. Si on pouvait avoir le soleil et les glaciers, ça serait parfait. T'es pas un peu exigeant? Ouais, parce que sinon ça fondrait. Non, ça va. C'est pas le soleil qui fait fondre, c'est la chaleur. Attention, je filme le glacier. 3, 2, 1, glacier. Oh là là. Glacier, quoi.
cascade là. Ah, ça vaut le coup, on va s'arrêter aussi. Hein. Ah, là, on va s'arrêter parce que à travers le pare-brise, c'est moins beau. On voit beaucoup les gouttes de pluie en fait. Ouais. Allez, on met nos vestes. C'est fou, hein. Quelques mouettes, non? 2, 3, pas beaucoup. T'es propre? Non, t'es très sale. Ah ouais? Ouais. Oula! Oula là! Oula! Oula! Barrez-vous! C'est un nuage? Liam, il avait peur. Il avait peur que ça décolle. Et là, il a pas dû les voir. C'est impressionnant. Bon, et nous, on est garés... On est là. Juste là, on va être bien pour la nuit. Bah, ce spot est quand même, je sais pas si on va montrer, parce que là je suis loin, j'ai pas le micro déporté. Bah mais normalement on a acheté un micro. J'ai acheté un micro, mais les mouettes, la rivière, les hydravions, ça fait beaucoup de bruit. Tout ça pour dire que ce spot là, il y a une ambiance quand même très particulière. Nous sommes arrivés, on n'a pas dit où on était. On va leur faire deviner où on est. Mais non, mais ils vont le savoir quand même au bout d'un moment. Bah, on va essayer de deviner. Ils le savent, vu que tu leur as mis la route avant normalement. Ah oui, c'est ça. Nous sommes arrivés, alors on est juste avant. Ouais. On est quelques kilomètres avant la ville de Valdès. Et donc nous sommes sur la péninsule de Valdès. Et on est dans les nuages, la brume, vous avez vu sur les images, et encore, ça rendait pas hommage parce qu'il y avait beaucoup de pluie sur le pare-brise. Mais la route est épique pour venir jusqu'ici, et on arrive là, et c'est juste... je crois que je n'ai jamais vu de paysage comme cela. Non. Vraiment, entre la brume, les montagnes, la rivière, les oiseaux... Là, mais ça s'ouvre, hein. C'est l'automne derrière, la presqu'île, c'est de toute beauté. Va falloir que tu te lèves demain matin pour filmer, Audrey. On verra, ça dépendra du temps qu'il fait. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est bon, là, c'est assez scénique. Hein. Donc là, c'est vraiment le bout. Bah non, en fait, là, il y a ta tête. Ah ouais. Donc c'est pas beau du tout. Bah si, regardez. Non, c'est très moche. Vire ta tête. On va vous faire 2-3 plans vite fait, mais on peut pas faire décoller le drone parce que... Avec le nombre de mouettes qu'il y a, je suis pas sûr de le retrouver. Ça, et puis bon, ils sont en train de vivre leur vie, ils sont prioritaires, je crois. On les respecte. Puis j'ai peut-être même pas le droit avec tous les hydravions, la station de pétrole. Il y a peut-être un aéroport pas loin. Enfin, il y a des aéroports partout. Il y a toujours des aéroports ici. C'est ça. C'est très très beau.
On est à la hatcherie, en fait, elle a été créée pour récupérer les œufs de saumon pour pouvoir avoir une pêche plus durable. J'explique comment ils les récupèrent. Donc en fait, ils font monter les saumons directement 29 escaliers. Après, ils les mettent dans le bâtiment qu'il y a derrière nous pour après les trier en tant que mâles et femelles. Ils vont récupérer les œufs, le lait. Ils vont mélanger les deux, les mettre dans des seaux pour les emmener directement dans le bâtiment d'incubation. Et de là-bas, en fait, ils vont élever les saumons pour après qu'ils puissent être relâchés au bout d'à peu près 9 mois. Et donc, ils récupèrent 20 000 saumons par jour et à peu près 400 000 par an pour pouvoir que tout ce qui est autour du poisson et pouvoir avoir une pêche durable et qu'il reste toujours des saumons en Alaska. Donc c'est assez intéressant. Alors c'est pas... Et après les saumons ils sont morts, bien sûr, vu qu'ils leur ouvrent le ventre pour récupérer leurs œufs. Et en fait ils réutilisent ces poissons pour faire de la nourriture animale qui sera distribuée aux animaux comme les chiens, les chats qui mangent des produits animaux. Votre impression sur ce carnage de poissons? C'est la nature. Ça pue. Moi je vois pas loin. Ça pue en fait comme si on laissait son poisson pendant 3 semaines dans le frigo. Là, en fait, ils ont construit des escaliers qui sont plus gros et tous les jours, il y a à peu près 20 000 saumons qui remontent et qui vont jusqu'à la Gulchery pour pouvoir récupérer les œufs. Ah, et il y a des ours, ouais, des ours qui viennent prendre les poissons. Et une fois qu'ils sont là, on les met ici pour pouvoir récupérer tous les œufs de saumon et pouvoir en réintroduire. Donc voilà, donc c'était très intéressant. Et là, il y a 2 lions de mer qui sont en train de se nourrir avec les saumons et ils n'arrêtent pas d'en manger depuis tout à l'heure et c'est assez impressionnant. Enfin vraiment, ici, il y a des milliers de saumons et ils en récupèrent que 20 000 par jour parce que c'est que ceux qui arrivent à remonter par le petit estrangladou, comme dirait Audrey, où il y a 29 escaliers où ils vont les amener directement ici. Donc voilà, c'est très intéressant. Désolé, attends, c'était très intéressant. Et si vous pouvez venir en Alaska, essayez de venir entre mi-juillet et fin août. C'est là où il y a le Salmon Rush à Valdez. Allez, on y retourne. Mais il le gobe en 2 secondes, genre. Ah ouais, Regarde, il le tue et il le... Oh. Elles veulent leur poisson. Mais pourquoi le lion de mer il vient pas ici? En fait là on vous reprend juste au milieu parce que je reçois encore des messages pour nous demander chez qui nous sommes assurés pour les États-Unis, le Canada, tout ça. En fait en général notre assurance santé tour du monde c'est chez Chapka Assurance et ce sont nos partenaires. Vous avez le lien dans la description. Exact, et donc si vous cliquez dessus et que vous prenez un contrat chez eux, nous on touche des sous d'affiliation, donc ça nous aide à continuer à voyager. Et en plus on en profite pour remercier aussi ceux qui utilisent la fonction merci, qui consiste à faire un don à la chaîne, et ça nous soutient aussi, et on avait envie de prendre 2 secondes pour vous remercier de ça, et on va retourner tout de suite à Valdez. C'est parti. Bonjour les gens, à nos tenues, vous avez deviné que nous allons faire du kayak. Hop là. Là, donc on s'est équipé, il fait frais. Très frais. Parce qu'on va faire du kayak au milieu des icebergs et de la glace du glacier. Les glaciers sont au-dessus. On teste la GoPro en conditions aquatiques en espérant qu'elle ne coule pas. Donc là, il n'y a pas le micro. Non.
Mais belles images. L'eau, c'est trop bizarre, cette eau grise. Bah, c'est l'eau de la couleur de la roche en fait. Oui, mais c'est de l'eau de glacier, mais c'est très laiteux. C'est vraiment particulier. En fait, on a l'impression depuis 2 jours d'être dans un décor en noir et blanc. Un peu ça, ouais. Parce que le vert est gris, tout est gris, noir et blanc quoi. Mais il pleut pas, donc on y va. Allez, c'est parti. Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. When you smile at me, I slowly began to realize that you are the one. On est sur un lac et comme vous le voyez autour de nous, eh ben, il y a pas mal de blocs de glace en fait. C'est un lac qui est juste en bas d'un glacier et c'est assez magnifique comme spot. On en profite, on est toujours à Val d'Ès. On a passé la journée hier à aller voir le Salmon Run, qui est tous les saumons qui remontent du côté de Val d'Ès pour pondre. Donc c'était vraiment bien et aujourd'hui, vu qu'il ne pleut pas, pour une fois, eh ben, on a décidé d'aller faire du kayak et on vous met quelques images maintenant. Bah alors, ça galère? Ce qu'il y a, c'est que c'est un labyrinthe avec des murs qui bougent. Ah non. We are stuck? Bah non, tu vois que cette île, elle flotte en fait. Ouais. Et elle a refermé le passage avec les courants. Et du coup, on n'arrive pas. Ah, je viens de me faire rentrer de l'eau. À l'écarter. C'est ça. Bonjour. Bonjour, on est passé. On est passé. On est passé. Oh, c'est beau, on dirait un miroir. Summer will be over soon. Would you still like to hang around? When clouds roll in and cover the moon, will we manage to stand the ground? C'est trop bien, mais légèrement frustrant parce que nous n'avons pas de kayak à fond plat. Et à chaque fois qu'on prend un chemin, on se retrouve bloqué parce qu'on a l'aileron et qu'on est... Enfin, notre ligne de flottaison est trop basse. Et il y a des... En fait, c'est un labyrinthe de glace dessus, mais c'est un labyrinthe de glace dessous aussi. On s'est déjà tanké 2-3 fois, on a tenté par l'autre chemin. Quelle galère. Ah, c'est froid? Oui. On doit se pousser sur les bords des murs. Mais par contre, c'est quand même magique. Je confirme, c'est magique. Voilà. Donc, on va rentrer tranquillement. On profite de ce moment un peu hors du temps quand même. Et je sais pas si vous voyez, mais la beauté de ce bleu là-bas, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, si vous avez des kayaks à fond plat, venez vous éclater. Si vous avez des kayaks comme nous... Essayez de ne pas vous tanker. Voilà, essayez de ne pas vous tanker. Mais quoi? On peut en louer. On peut en louer, oui. Mais je crois qu'on ne t'entendra pas parce qu'il n'y a pas le micro. On peut en louer. C'est possible d'en louer quand même dans la ville. Allez, salut. Bisous. On rentre. Without you, I'm an only tree, cold, naked, lost in faith. And what's an island without a sea? For you, I'll hold the wave. But I will sneak a note in your pocket, and I'll leave with bien? your smile. On rentre. Ouais, on rentre, on a mal aux mains parce qu'on touche la glace comme ça là. J'avoue que ça fait un peu froid, mais ça va. J'ai le jean trempé parce qu'en fait avec les palmes et tout, enfin les palmes, les rames, pardon. Quand on soulève, on prend de l'eau, donc ça fait un peu frais. Mais bon, c'est parti. Allez, rame, 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 rame. On est soudés.
Il fait 11 dehors. Combien il fait dehors? Dehors, il fait exactement 10 degrés. 10 degrés. Bon, on vient de sortir des kayaks et en fait, c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on est trempé et du coup qu'on a très froid. On a décidé de faire une soupe. Donc là, Daphné, elle lance de l'eau chaude et on laisse sécher les kayaks pendant qu'on essaie de se réchauffer. Et tu vas couper la caméra parce que je vais quitter mon pantalon qui est trempé. Je vais vous montrer. Je sais pas si on voit, c'est le problème des rames. Et puis comme on a été un peu stuck, ben, là on voit bien la différence. Là, on voit bien que ça remonte jusqu'à mes fesses. Ouais. Voici les instants clubs. Voilà, porc, bœuf. Ça va être parfait pour midi. Je prends un bœuf pour moi. Ok. Tu peux parler, hein? Pour dire quoi? C'est très beau. C'est très beau. C'est un peu industriel, quand même. Mais c'est à la fois industriel et à la fois ancien. Non, ancien. Je sais pas, il y a un côté désuet, il y a... Je sais pas. Il y a des moules. C'est très beau en tout cas. Au revoir les gens. Il fait frais à Valdès. Ouais. 1, 2, 3. Au revoir les gens. Ah, bah non, au revoir, bonjour. On sait Bonjour, plus au revoir trop. Valdès. Au revoir Valdès, parce que ça fait 3 jours que nous sommes ici. Et nous quittons cette péninsule qui nous aura bien inspiré. Le premier jour était maussade, mais les 2 jours suivants... Moi je dirais mystérieux. Ouais, mystérieux avec toute cette brume. Après la journée de kayak, on a passé une soirée sympathique avec des voyageurs francophones et français surtout. Français, qui voyagent pendant 6 mois en Amérique du Nord. Enfin ils vont revenir, enfin c'est compliqué. Enfin voilà, ils font des allers-retours comme nous. Moi qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé qu'on a vu notre ours quand même. On a enfin vu, je suis enfin la femme qui a vu l'ours. La femme qui a vu l'ours qui a mangé le saumon. On a déjà vu des ours, mais c'est vrai que quand on les voit pêcher le saumon, c'est un moment un peu magique. Alors je vous cache pas que vous n'avez pas l'odeur et c'est pas plus mal, parce que c'est plus la période d'en pêcher pendant que c'est le run. Je pense que tu l'as pris le temps de l'expliquer quand on est au musée. Mais donc il y a une odeur quand même particulière, là, qui n'est pas mystérieuse. Hein, ça sent le poisson décédé, mais ça n'enlève rien à la magie de ces glaciers. Et quand la brume se lève et nous fait le plaisir de découvrir ce paysage, c'est assez enchanteur. Je crois qu'on a trouvé le meilleur spot à Valdès pour dormir. Je ne comprends pas qu'on soit quasiment tout seul à venir dormir là et qu'ils soient tous entassés au RV Park. Mais c'est mieux pour nous, au moins il n'y a pas de génératrice. Après, il y a quand même les usines de pétrole qu'on ne voit pas tout le temps. Mais enfin, les bateaux, il y a beaucoup de bateaux. Après, Valdès est aussi malheureusement connu pour être le premier port pétrolier des États-Unis après le Texas. C'est de là en fait où arrive l'oléoduc qui vient de Prudhoe Bay, qui se trouve dans le nord de l'Alaska au niveau de l'océan Arctique. Et en fait, ils amènent le pétrole ici parce que Valdès est le seul port d'Alaska qui ne gèle pas vu qu'il est dans une baie assez profonde. Et il est tristement célèbre pour l'échouage de l'Exxon Valdez et de sa marée noire dans les années 80. Et voilà, l'oléoduc il arrive pile en face là-bas dans les gorges, derrière l'usine à saumon en fait. C'est pour ça qu'il y a une usine à saumon, parce qu'ils ont coupé quand même les arrivées d'eau. Ouais. Enfin voilà, ça s'adapte, on va dire qu'ils essaient de faire un moindre mal maintenant que le mal est fait. Valdès, c'est plein de contradictions, c'est à la fois la nature sauvage, à la fois l'hyper-industrialisation, c'est à la fois des paysages féeriques et des industries, c'est à la fois des gens qui aiment la nature et des gens qui aiment le quad et le pétrole. Voilà, c'est à la fois, on n'aura pas vu de baleines parce qu'on a fait le choix de ne pas aller faire les croisières, parce que c'est aussi l'Alaska, on va le dire. Attends, on va changer de bras. Je passe là du coup. Voilà. On peut dire que l'Alaska en termes de bilan rapide, profitons-en pour faire un bilan rapide. Non, on le fera plus tard le bilan. Eh bien on vous fait le bilan quand on sera à la frontière, parce que là maintenant nous prenons la route direction Tok, qui est la dernière ville d'Alaska avant la frontière pour retourner au Canada.
parce que ça fait un mois presque. Et on aimerait aussi voir des aurores boréales. Et ça, on sait qu'en étant à Valdez, c'est trop couvert, cette région de l'Alaska pour en voir. Donc on va se rééloigner dans les terres. Et puis croiser les doigts parce que oui, c'est possible de voir des aurores boréales en Alaska. Ouais. Donc en Alaska, Yukon, BC, tout ça. Allez, en route parce qu'il y a quand même 500 km. Et ouais, c'est ça la vie en Alaska, c'est des kilomètres. On pouvait quand même pas partir sans tenter de revoir les lions de mer et les ours. Ours pas vus, mais lions de mer, ils sont juste là. Je vous montre ça. Waouh, il est massif. Il est où ? Mademoiselle Daphné. Ouais, pendant qu'elle fait rien. Mais moi je vais faire la page d'après. La page d'après, mais tu l'as déjà faite. Bon, la page après. Tu l'as déjà faite. Ouais, bah c'est dans longtemps. Parce que je vais faire. T'as 2 ans de plus, tu peux prendre 2 pages d'avance. École sur la route, école sur la route. Sur la route, oui, il y a eu des mots, oui, Ouais, est-ce que je vais avoir des droits d'auteur là? Attends. Allez, on bosse. Une nuit de route. Ouais, une nuit de Sur route. ma route. Ouais, ça bosse ou ça bosse pas là, les routes? Moi, je regarde. Parce que vous allez, je sais pas si on va entendre, mais vous allez pas réussir dans la chanson non. Attends, vous allez pas réussir dans la chanson non plus, donc ça serait mieux quand même que vous ayez un peu plus de base en maths. Allez, à plus. Il y a un truc que personne ne sait faire. Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something. Ah, faut sortir, tu crois? Non. Bon, non. Bon, d'accord, je sors. Oh, il est beau, glacier. Bah, lequel? Celui-là? 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 I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. When
I slowly began to realize that you are the one. I will sneak a note in your pocket and I'll leave with your smile. J'essaie de vous filmer ça. Par contre, c'est frustrant. 1, 2, 3, avec la caméra. C'est un peu frustrant. Pourquoi? Bah parce que ça va jamais rendre la beauté et la grandiosité. Ça, c'est toujours le problème de quand on filme. Hein. C'est tellement beau. Ouais, c'est les glaciers, c'est la profondeur de champ, c'est... Venez en Alaska. Ouais, venez en Alaska. C'est loin, mais venez en Alaska. Ça vaut le coup. Ouais. Allez, on reprend la route. Enfin, c'est ça la route, hein. C'est beau. Voilà, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Oui, un petit peu de photos aussi. Donc pour voir nos photos, c'est où? C'est sur Instagram. C'est sur Instagram. Here we are. .world. Here we are. Déjà qu'ils n'arrivent pas à le dire en Here we are. .world. Allez en route. In the last minute, stop the clock and try to wake up. Behind your eyelids, a dream was lost, lost again. In the last minute, I told you everything I wanted to. And now you follow me and I follow you back home. So hold me again, that is all that I ask of you. You understand me more than I'll ever do. So restart this moment, it's all secondary thoughts. And I feel you're the only one. So I guess you are. C'est trop beau. Oh, c'est trop ou moyen? Trop. Trop beau, ok. Faudrait que ça soit moins beau parce que là ça éblouit trop de beauté. Trop de beauté. Ouais. Trop de beauté, plus la beauté. Il y a 15 glaciers autour de nous, c'est pas beau la vie? Combien il y en a? 15, j'ai compté. Recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En fait 18. 18 glaciers. Stop the clock and try to wake up. Behind your eyelids, a dream was lost, lost again. In the last minute, I told you everything I wanted to. And now you follow me and I follow you back home. So hold me again, that is all that I ask of you. You understand me more than I'll ever do. So restart this moment, it's all secondary thoughts. And I feel you're the only one. So I guess you are. Je suis repassée un peu devant parce que là la route elle est tellement bumpy. C'est-à-dire que bah, elle se déforme avec l'hiver hein, clairement. Vous allez sentir, bah, ça bouge, c'est un peu catamaran quoi. Que je suis repassée devant parce que j'arrivais plus à travailler. Clairement, je sais pas comment font les enfants pour être tout le temps derrière, à lire, à écrire, je les admire pour ça. Donc je suis repassée devant et bah, vous le voyez quand je filme là, c'est que j'arrive pas à stabiliser. C'est une petite route complètement déformée. On est en train de clôturer la boucle, c'est ça monsieur? Je sais pas où on est nous. C'est ça. C'est la route qui va d'Anchorage. Ah, qu'on n'a pas encore prise puisqu'on avait fait
Tok, Fairbanks, Anchorage. Maintenant on remonte à Tok, sans compter les péninsules. Hein. C'est infernal. Et on vous reprend, je pense, ce soir. Pour vous expliquer pourquoi on quitte l'Alaska si tôt. Parce qu'il y en a marre des routes pourries. Non, il y a une histoire de visa qu'on va vous expliquer. On vous fera un petit bilan Alaska, nos impressions, nos coups de cœur, nos déceptions, je ne sais pas, à la fin de cette vidéo. Puisque c'est la fin de l'Alaska aussi. Donc juste après cette route, la dernière nuit, et puis on passe la frontière et paf, bilan. Paf, paf. Paf, paf, pastèque. Allez, paf, paf, la route. Elle est là. On a fait une petite pause cette nuit au bord de la rivière parce que Tok c'est vraiment trop loin. Et là on va reprendre la route pour se rendre à Tok justement, qui est la dernière ville avant de sortir de l'Alaska. Alors pas forcément définitivement parce qu'on va faire une petite incursion au Canada, mais peut-être qu'on va retourner en Alaska juste sur la côte ouest. Alors pas Juneau parce que c'est compliqué d'aller à Juneau qui est la capitale pourtant, mais c'est inaccessible. Bref, aujourd'hui, on a décidé d'aller à Tok chercher de l'internet parce qu'on sait qu'on n'en aura plus pour travailler un peu, faire toutes les lessives, les douches avant de reprendre la route. Donc aujourd'hui, ça va être une journée au camping. Il en faut bien. Et de toute façon, quelle surprise! 23e jour de pluie en Alaska. Donc on n'a pas mieux à faire. Parce qu'il y en a marre. Donc là, on va aller doucher, laundry, la totale, tout préparer pour passer la frontière. Il faut aussi qu'on prépare notre Arrive Scan. Si vous l'avez pas vu, on avait expliqué dans cette vidéo comment passer la frontière. Donc voilà, on va faire tout ça. Comme ça, on passe la frontière demain sereinement. Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. Et au-delà du soleil, je dois dire que quand même, voilà, cette route, elle continue à bouger beaucoup. Hein, c'est-à-dire que c'est, voilà, ça saute un peu. Mais le paysage, le panorama est quand même incroyablement beau. C'est très scénique les routes en Alaska. On est sorti du glacier, donc il n'y a plus de neige, plus de glace. Mais les montagnes sont quand même complètement faux-folles. C'est très très beau. On va le revoir le glacier. On va le revoir le glacier à Kluane National Park, mais c'est au Canada en fait. Juste après la frontière. En fait là on est en train de faire un tour du Wrangell National Park. Et en fait il continue au Canada dans le Kluane National Park. Et après il y a encore un autre state park qui est la continuité. C'est un peu comme à Glacier et Waterton qui sont la frontière dans le Montana. Et ben là c'est la même chose, en fait le Wrangler continue sur Kluane National Park, où là on peut un peu plus rentrer dedans et aller faire des randos. Parce qu'on aimerait bien faire des randos, et pour ça il faut qu'il y ait des chemins de rando, ce qui n'est pas le cas au Wrangler, ou très très peu, et du soleil quand même. On n'est pas Mazou, ouais. On va pas aller se faire souffrir sous la pluie, donc ça manque un peu de rando l'Alaska quand même. On va prendre ça. Alors ça manque pas de rando, parce qu'il y en a quand même pas mal hein, sur la route, mais là c'est très boueux, il y a beaucoup plu, et c'est des randos qui montent en fait tout de suite. Et non. En fait, non, la balade du glacier, comme on vous le disait, c'était 1000 mètres de dénivelé. Donc, pas qu'on n'ait pas la condition. Mais, moi, je l'ai pas. Ouais, voilà, Audrey, elle a un peu abîmé des genoux, on va dire. Là, gênant. J'ai les genoux un peu sensibles. Du coup, quand il y a trop dénivelé, ça fait vraiment très mal. Et voilà. Bon, bref. C'est pas la montée. C'est la vie. Ouais, c'est la descente. La montée, c'est le souffle et la descente, c'est les genoux. Je vous filme, c'est trop beau. Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind.
something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. When you smile at me, I slowly begin to realize that you are the one. I will sneak a note in your pocket and I'll leave with you. Ce serait pas du soleil en haut de la montagne? Il semblerait. Là-bas? Ouais. Incroyable. Combien de temps qu'on n'a pas vu le soleil? Depuis Valdez, on a eu un aperçu, mais là, c'est du vrai soleil. On dirait bien, hein? Du vrai soleil. Bon, Ouais. t'as bien préparé la Rivescan? C'est fait, on est bien à la frontière. On leur met le petit i là, oh là j'y arrive pas, le petit i là dans la vidéo où t'as expliqué la Rivescan quand on est venu au Canada la première fois. C'est ça. Et voilà, j'ai refait la même chose, hein. J'ai repris tout ce qui était préparé. Et là on va leur proposer, vu les voitures ça prend 5 minutes en fait, hein. Ils tamponnent et puis c'est bon. Bah, Nous en plus on est déjà tamponnés donc... Ouais, ils nous ont déjà donné 6 mois en fait, donc on n'a même pas besoin de négocier sur la date. Mm. Donc ça devrait aller quand même relativement vite. Ils vont juste peut-être checker que tu as bien rempli la Rivescan et dans l'ordre de l'informatique et c'est tout. Et voilà. Et après, on a combien de kilomètres avant la prochaine ville? Non, Beaver Creek, il y a 40-50 km. J'essaie de... C'est marrant. 50 km et après on arrête parce que la route elle est... Non, là, la route elle est bonne. Elle était mauvaise en fait entre Tok et la frontière américaine. Clairement, il y a 90 miles, donc 150 km qui sont pourris, hein, faut le dire. Ça bump, il y a des travaux. Mais là, depuis qu'on est au Canada, c'est une highway parfaite. Ouais, enfin ça fait 10 km quoi. 20. Bon, ok, d'accord. C'était tellement propre que je me suis pas rendu compte. Allez, on éteint et on va checker la frontière. Il est là-bas, je le vois. On espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous on a apprécié se balader en Alaska, même si comme vous l'avez compris, faire des sorties en Alaska c'est pas donné à tout le monde. Alors on voulait préparer le bilan de l'Alaska, il se trouve que l'Alaska ce n'est pas fini, ce n'est pas la dernière vidéo de l'Alaska et vous comprendrez pourquoi dans la prochaine vidéo, et puis elle est déjà très très longue, du coup si on veut faire un bilan elle va durer juste 3h30 et on aime bien aussi, parce qu'on a quitté l'Alaska il y a pas si longtemps que ça en vrai, et on aime bien aussi un peu décanter le truc, le digérer pour voir ce qu'il en ressort, parce qu'à chaud tout nous plaît et tout est génial, mais c'est quand même bien de prendre le temps de préparer cette vidéo. Si d'ailleurs vous avez des questions sur comment voyager en Alaska, comment venir, combien ça coûte, que je ne sais quoi t'est-ce, on répondra à tout ça dans une prochaine vidéo. Donc écrivez-les en commentaire. Ah oui, écrivez-les en commentaire et on y répondra dans une vidéo bilan sur l'Alaska qu'on tournera très bientôt. Voilà, juste après, à la fin de l'Alaska, parce que l'Alaska, on y retourne dans la prochaine vidéo. Même si vous avez l'impression qu'on est au Canada, ça va pas durer longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que j'ai mal au bras. Oui, bon, ça comme d'hab. Que c'est quand même un budget, mais ça, on le détaillera dans le bilan. Alors, c'est pour ça que... Oula, on est vraiment très près du coup. C'est pour ça que Bastien, il parle un peu d'arnaque. C'est-à-dire que les prix ici sont... stratosphériques. Stratosphérique. En gros, à moins de 500 $ par famille, vous pouvez pas faire beaucoup d'activités. Mais on vous en reparlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà. Sur ce, on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Des bisous.